Ce sont souvent ces esprits libres qui sont à l'origine de petites révolutions dans les mécanismes et l'esthétique des montres. Vianney Alter a installé sa petite manufacture dans une ancienne fabrique de boîtes à musique. Il a grandi dans les faubourgs de Paris où son père était conducteur de train. À 13 ans, il commence un apprentissage d'horloger. À 17, il est embauché chez un restaurateur de pendules et de montres anciennes. C'est là qu'il va apprendre toute la beauté et l'ingéniosité des vieilles mécaniques. À 30 ans, Vianney Alter quitte les bords de Seine pour les montagnes suisses, comme beaucoup de passionnés d'horlogerie avant lui. Depuis toujours, il se passionne pour les instruments de navigation. J'ai besoin de ces objets autour de moi, comme ici, où l'on trouve de tout ce qui était pour l'aviation déjà les instruments de tableau de bord qui demandaient, parce que c'était une histoire vitale pour les pilotes, une précision et un art de fabrication qui soit extrême. Donc j'apprécie énormément d'être entouré de ces objets. Ça m'arrive de les ouvrir, de les démonter et de voir comment ils ont été réalisés. Ça m'inspire pour pouvoir des fois glisser ces idées ou ces procédés dans ce que l'on produit dans l'horlogerie. Vianney Alter est réputé pour mettre beaucoup de lui-même dans ses créations. Une chose qui est sûre si je voulais, mais que je fais en fait, de mettre dans les produits, c'est une partie de mon âme. Ça, c'est sûr. Et c'est pas visible, ça. Vous pouvez chercher, bien que si vous regardez bien, je pense que vous pouvez voir quelque chose. Une petite équipe de spécialistes aide le maître horloger à concrétiser ses rêves. Ici, chaque pièce est fabriquée à la main et vérifiée sans cesse afin qu'elle n'ait pas le moindre défaut. Il faut parfois des mois pour fabriquer une seule montre. La petite manufacture n'en produit qu'une centaine par an. Ouais, non, mais ça va bien comme ça. En 1998, Vianney Alter lance l'Antiqua. Ce modèle très particulier lui assurera une renommée internationale. On va avoir un contraste plus important sur les deux. Le modèle Antiqua réunit prouesse technique et design exceptionnel. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès d'une montre? Je dirais que c'est un mélange des deux. Et il faut une montre, que je la considère moi de valeur, il faut qu'elle ait une technique ou une construction qui soit remarquable et que son image soit remarquable. Il faut qu'elle plaise. Si elle est super bien née à l'intérieur mais qu'elle a un corps abominable, elle a un intérêt, mais elle n'a pas un intérêt complet. L'image et la technique ou la façon de construire sont liées maintenant complètement. Pour cet horloger, la construction d'une montre s'apparente à un jeu d'échecs où les possibilités sont illimitées. Okay. Ça fait même la partie aussi de la porte. Ah oui, tu viens t'intégrer directement sur la porte et en fait on la recoupe au centre. Voilà, ça fait la totalité. Plus que jamais, les précieuses montres mécaniques sont convoitées et collectionnées. Des objets cultes qui méritent un écrin à la hauteur de leur valeur. Chez Vianney Alter, ce sera un magnifique coffret en marqueterie. La partie frontale aussi qui va venir recevoir ce type de décoration et de continuité du fil. L'horloger accepte de nous montrer le dernier né de ses projets, le modèle Cabestan, une montre au design révolutionnaire. Ici, des cylindres ont remplacé les aiguilles.
Le mouvement de conception transversale est appelé mécanisme à fusée. À l'origine, beaucoup de montres de Gousset possédaient un tel mécanisme. Une fois, un client m'a demandé, ma montre, elle coûte 100 000, enfin, il n'explique pas le tarif, mais il dit bien qu'il l'a payé très cher. Des fois, quelques centaines de milliers de francs, puis il explique, mais ma montre, elle n'est pas très précise, vous savez, toutes les semaines ou tous les 10 jours, il faut remettre à l'heure. Et là, je lui explique clairement que s'il veut avoir l'heure précise, il n'y a aucun problème, c'est très facile. Il prend son téléphone mobile et puis il regarde l'heure dessus. Il a l'heure sans aucun problème pour un prix extraordinaire. Mais que s'il a envie de rêver, il prend ma montre et puis là, il a accès au rêve. Nous quittons Sainte-Croix et traversons le balcon du Jura en direction de la région des Lacs, aux confins des Alpes. C'est au bord du lac de Bienne que se décida le sort de l'industrie horlogère suisse il y a quelques dizaines d'années. Gâtés par le succès, les fabricants n'avaient pas suivi les évolutions technologiques. Quand il y a 30 ans, les montres à quartz japonaises inondèrent le marché au détriment des montres mécaniques, l'horlogerie suisse connut la crise la plus sévère de son histoire. C'est un conseiller en économie et finance, Nicolas Hayek, qui révolutionnera la branche. Ce fou de montre investit à l'époque dans les montres de luxe, mais il décide aussi de riposter sur le marché des montres à bas prix. La première fois que j'ai montré la Swatch, c'était sur un terrain de tennis. Je me souviens qu'il y avait des jolies femmes qui jouaient au tennis avec moi. Personne ne savait ce qu'était une Swatch. Ce nom n'était pas encore connu. Je l'ai montré comme ça et j'ai dit « Nous allons conquérir le monde avec cette montre ». Ça les a toutes fait rire. Elles ont dit que j'étais bien optimiste. Le secret de cette montre, c'est qu'elle n'est faite que de 51 pièces, alors qu'il en faut normalement 150. Cette nouvelle montre possède un mécanisme à quartz. Des composants électroniques remplacent les parties mécaniques, telles que le ressort ou l'échappement. Le boîtier est entièrement en plastique. Nicolas Hayek révolutionna aussi l'assemblage de la montre. Il remplaça les hommes par des robots plus rapides. Le temps, c'est aussi de l'argent. Une bonne montre à quartz a de nombreux avantages. Peu chère, elle est souvent plus juste que les montres mécaniques les plus coûteuses. Mais on ne pouvait bien sûr pas dire ça. Alors il a fallu trouver un autre argument de vente. Et ça a été qualité, prix bas, provocation et joie de vivre. Joy of life. L'innovation de Nicolas Hayek devint l'expression d'un style de vie. Depuis, les modèles sont sans cesse renouvelés et renouvelables. Branchés, colorés, jamais ennuyeux, à l'image de celui ou celle qui les porte.